Alors, obtenir le contraire de ce que j'ai demandé, parce que ça, il y en a beaucoup qui me disent aussi, j'utilise la loi d'attraction, mais j'y arrive pas, et puis des fois, c'est même le contraire, d'accord? Donc, chaque sujet comporte toujours deux aspects, d'accord? La chose désirée et l'absence de celle-ci. Il existe toujours une face ombre et une face lumière dans chaque chose, chaque situation, un côté pile et un côté face, une qualité et son opposé, d'accord? Sans le noir, comment connaître le blanc? D'accord? Si vous regardez la zone noire ou si vous regardez la zone blanche, vous n'allez pas voir la même chose. Okay? Et pour autant, on a besoin des deux pour pouvoir voir et l'un et l'autre. Okay? Donc ça, il faut vraiment aussi que le monde ne pourrait pas être que de la bienveillance, que de l'amour, que de la joie, c'est ce qu'on espère tous. Mais en fait, pour arriver à connaître cette joie, cette bienveillance, etc., on est obligé de se confronter à un moment donné ou de connaître l'opposé pour savoir ce que c'est déjà et pour pouvoir choisir. Okay? Donc, la loi d'attraction est le fondement de notre univers. L'inclusion est la clé de notre univers, il inclut tout ce qui est. Donc, chaque chose est manifestée, ça on l'a vu tout à l'heure. Et nous avons tendance à reporter rapidement notre attention sur la situation de manque ayant donné naissance au désir formulé. Alors, ça va peut-être être plus clair là. Accorder son attention à une chose désirée et consentir à la recevoir, c'est l'inclure dans notre champ vibratoire. Ça, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais se focaliser sur une chose que l'on ne veut pas, d'accord, et dire non à cette chose, c'est l'inclure également dans notre champ vibratoire. D'accord? Et c'est ça toute la clé en fait. Parce que la majorité du temps, on a des désirs qui naissent, on veut faire des choses, on veut changer des situations, on veut autre chose, on veut, voilà, nouveau travail, peut-être un nouveau conjoint ou conjointe, voilà, d'autres choses, une autre maison, etc. Mais c'est toujours en réaction, la plupart du temps, à ce qu'on a déjà, ou ce qu'on connaît déjà. D'accord ? Et en fait, alors on va commencer par se dire, effectivement, oui, j'aimerais bien ça, ça serait sympa, etc. Donc là, ça marche bien. Sauf qu'à un moment donné, vous allez très très vite revenir en permanence sur ce qui ne vous plaît pas. Et en fait, le moment que vous allez, la vibration où vous allez émettre le désir, c'est très bien, mais ça ne va pas être suffisamment fort par rapport au moment où vous allez être polarisé sur ce que vous voulez surtout pas. D'accord ? Par exemple, si vous avez une vieille voiture qui ne marche pas très bien, vous avez des soucis régulièrement, vous voulez une nouvelle voiture, d'accord ? Une nouvelle belle voiture. Imaginez un peu comment ça va se passer. Vous allez être en train de pester en permanence sur votre vieille voiture parce que pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment d'argent peut-être, ou voilà, enfin, il n'y a pas d'opportunité pour changer de voiture, etc. Mais à chaque fois que vous allez monter dans votre vieille voiture, vous allez être en train de vous dire « Ah, ça c'est pas bien, ça c'est pas top hein. », ça va souvent être comme ça, d'accord ? C'est pas comme ça que vous allez l'attirer, votre nouvelle voiture. Hein. Il faut au contraire accepter telle qu'elle est là aujourd'hui, être très content parce qu'elle continue de vous servir aujourd'hui et de vous emmener à droite, à gauche, etc. Et en parallèle, vous focalisez sur la belle nouvelle voiture que vous voudriez avoir. Et là, ça va fonctionner, d'accord ? En général, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Ok ? C'est vraiment ça l'idée, hein ? Et c'est pour ça que souvent ça marche pas, parce que on a des moments où oui, ok, on est bien sur notre désir, mais hop, on va se mettre très très vite à se focaliser sur ce qu'on veut pas. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est là dans votre vie a une bonne raison d'être là. D'accord ? Donc, si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord et vraiment d'essayer de faire des choses pour que ça change. Mais il faut vraiment passer en parallèle par l'acceptation totale de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous permettre de créer en fait des choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Parce que si vous n'acceptez pas ce que vous avez aujourd'hui, en fait, vous allez être en permanence en réaction contre ce que vous n'aimez pas et ce que vous n'acceptez pas aujourd'hui. Donc vous allez continuer d'envoyer en permanence ce que j'aime pas, ce que j'accepte pas. Donc ça va continuer.
Alors peut-être moindre mesure parce qu'il y a ce que vous allez en parallèle, ce que vous allez désirer, etc. Mais ça va être beaucoup plus long, d'accord? Donc testez pour voir. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les bouquins aujourd'hui, dans tous ces trucs-là. Acceptation, acceptation. Moi j'avais beaucoup de mal à comprendre au départ. Je me disais mais acceptation, si je fais rien, si j'accepte tout, il va rien se passer. Mais non, en fait c'est pas du tout ça. Enfin j'ai fini par comprendre que c'est vraiment, c'est pas être d'accord. C'est juste, ok, c'est là, je peux rien y faire. Et en fait, si vous êtes dans les vibrations basses qu'on a vues tout à l'heure, vous allez générer quoi dans votre vie? Vous allez vous fatiguer, vous allez ramer à contre-courant, vous allez vous fatiguer. Vous allez être désagréable avec vous-même, avec les autres, il va y avoir des tas de choses. Sans compter, bon là ce soir je ne parle pas trop du corps, mais bon, mon domaine au départ c'est quand même aussi un peu le corps et l'alimentation, et là vous pouvez être sûr que le corps il s'en prend plein la figure à chaque fois, quoi. Enfin, bon, plein le corps plutôt. D'accord? Et vous risquez de développer des choses derrière, enfin voilà, cette résistance en fait qu'on a à la réalité des choses, c'est un point primordial, quoi. Vraiment essayer de bien accepter, mais ok je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. Mais je ne suis pas d'accord, donc je mets en place autre chose en parallèle. D'accord ? C'est vraiment ça, tout ce qui peut faire la différence dans la loi d'attraction. Alors, oui, on va faire un petit tour du côté de notre système de croyance, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Parce qu'en fait, nous vivons, en fait, basé sur un système de croyance. Nous avons tous un système de croyance. Alors, il est unique à chacun, parce que suivant l'histoire que vous avez, vous n'avez pas les mêmes croyances. Mais voilà, bon, on en a en commun parce qu'on est en Europe, en France, etc. Mais sinon, vous avez forcément chacun le vôtre puisque nous sommes tous uniques. Donc c'est notre référentiel, notre manière de penser, de voir la vie, tous les repères mis en place pour analyser ce qui se passe, ce qui nous arrive, voir comment nous comporter. Ce sont nos balises. Quelqu'un un jour en atelier m'a dit, c'est nos valises. Non, c'est pas un atelier, je sais plus. Construction durant l'enfance. D'accord ? Et puis après, on va le vérifier par répétition des choses, en fait. Alors, il y a tout le pavé qui va se mettre. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on récupère en bagage culturel de la société, de la famille, de l'éducation, de l'environnement. Donc, ça se passe pendant les premières années de la vie. Où de toute manière, l'enfant, le bébé, il n'a pas les moyens intellectuels, tout ça, de savoir si c'est vrai, pas vrai, etc. Donc, il va apprendre, il va absorber tout ça. En fonction des événements vécus, donc là, il ressent, là pour le coup, le bébé est vraiment dans le senti au départ. Donc forcément pour lui, il se passe ça, ça me fait du bien, c'est super, je le garde. Ça va pas du tout, ça me fait du mal, je le garde aussi, mais je fais attention parce que je sais que dans ce cadre-là, voilà, ça va me faire du mal. Donc il va mémoriser. On va avoir des conclusions comme ça sur comment marche la vie, enregistrées dans notre mémoire, notre mental. Et après, on va utiliser ces mémoires pour la gestion de notre vie au quotidien, en sachant que c'est très utile. Il y a plein de croyances et de mémoires qui sont très utiles. Mais en fait, la loi d'attraction, elle agit depuis toujours. Donc déjà, le bébé, il est dans la loi d'attraction. Donc forcément, il y a déjà les sentiers, etc. Et en fait, comme on va mettre en place certaines mémoires, on va aussi envoyer les vibrations qui vont avec, on va avoir donc les événements qui vont revenir, on va vraiment prendre ça comme des vérités dans notre vie, d'accord ? Et à force de vivre toujours les mêmes trucs, on va se dire, bah oui, ça marche comme ça, quoi, forcément. Ça veut dire par là que l'enfant est neutre. À la base, oui. Et que l'éducation et la société va complètement le... Oui, je parle même, je ne sais pas si à un moment donné... alors, il n'est pas neutre quand même, parce qu'il y a tout ce qui est transgénérationnel. En fait, il arrive déjà avec un bagage. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'il va en avoir beaucoup de couches supplémentaires avec tout ce qu'il va acquérir dans les... Bon, on dit que c'est surtout les 7 premières années de la vie. Après, c'est plus que des répétitions, sachez-le. Donc, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui s'est construit pendant les 7 premières années de votre vie. Bon, plus, je vous dis, un peu de transgénérationnel quand même. Et après, ça ne va plus être que des répétitions. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi que dans certaines thérapies, etc., on va chercher les événements. Bon, on peut le faire, mais en fait, vous allez vous rendre compte que, par exemple, il y a des choses, des fois, qui reviennent dans votre vie sans arrêt. Ça prend des formes différentes ou des figures différentes. Des fois, vous allez vous rendre compte, voilà, j'ai toujours tel type de personne ou tel type d'événement, etc. Et puis, bon, bah, c'est bon, j'arrive à m'en sortir sur ce coup-là. Des fois, il peut se passer 5-10 ans, et ça revient.
Des fois, c'est pas forcément dans les 6 mois qui viennent. Hein. Des fois, il y a des cycles beaucoup plus longs que ça. Mais ça revient, et ça revient. Et en fait, quand vous cherchez un peu, posez-vous la question, ça me fait penser à qui, ça me fait penser à quoi. Et quand on a l'habitude un petit peu de travailler comme ça, bah oui, en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous rappelle d'autres choses. Et très certainement, il y a dans l'enfance, à un moment donné, des situations qui sont très similaires. Alors, encore une fois, dans le ressenti ou dans le senti, attention, hein, parce que vous pouvez avoir des circonstances de vie dans d'autres pays différents, enfin des choses très très différentes, hein, mais c'est toujours comment l'enfant a ressenti les choses, comment il les a intégrées émotionnellement, vous voyez, on y revient, c'est toujours le même truc. Et du coup, là, il va y avoir une autre situation, et il ne sait pas pourquoi, ça va déclencher le même truc. Alors, si on n'est pas toujours habitué à avoir ce décalage par rapport à soi et à l'habitude de descendre en soi, etc., on ne va pas forcément faire le lien. C'est pour ça que souvent les thérapeutes sont utiles pour ça, parce que nous, on apprend à faire les liens et on peut vous montrer. Voilà, on peut déjà vous poser les bonnes questions et puis vous montrer comment ça marche. D'accord ? Mais vous-même, vous pouvez au bout d'un moment acquérir la capacité tout à fait de faire les liens. Hein, il n'y a pas de souci. Et donc, notre vie, en fait, est le reflet de nos croyances. Je vois ce que je crois. La croyance étant une idée, une pensée, maintes fois répétée, qui devient notre réalité. Le souci étant notre identification à ces croyances, notre vérité. D'accord ? Parce que du coup, avec tout ce qui vous est arrivé, vous en avez fait des croyances, et comme c'est vos croyances, c'est comme ça que ça marche, vous envoyez ça à l'univers sans arrêt, l'univers vous renvoie toujours la même chose, donc évidemment, la vie, elle marche comme ça. Pour vous, c'est clair. Sauf qu'à un moment donné, soit il y a vraiment un gros truc qui va moi c'est ce qui m'est arrivé, qui va vous faire vous remettre en question. C'est pour ça que souvent les gens ont besoin d'un gros clash, ou d'une maladie, ou d'un deuil, ou d'un truc difficile quoi, dans leur vie pour se remettre en question. D'accord ? Ou alors vous avez des crises aussi, la quarantaine, la cinquantaine, soixantaine, voilà, les dizaines là, où vous avez des soucis à ce moment-là, parce qu'il y a à un moment donné, vraiment, on voit bien qu'on est en décalage par rapport à soi, etc. Et c'est à ce moment-là où on va pouvoir remettre un petit peu en cause les croyances. D'accord ? Pas facile du tout, hein, c'est un vrai boulot. Il y a des croyances qui sont plus faciles à remettre en cause que d'autres, mais ça peut aller jusqu'à vraiment toute la loyauté qu'on a pu avoir par rapport à la famille. Hein, ça peut aller très très loin, quoi. Ça dépend des personnes, ça dépend. Voilà, on est tous uniques encore une fois. Mais l'identification à nos croyances, c'est vraiment un problème pour la loi d'attraction. Parce que si vous n'acceptez pas de vous remettre en cause régulièrement dans votre manière de fonctionner, d'agir, de penser, de parler même, parce que là je parle beaucoup de vibration parce que c'est vraiment le truc le plus important, mais même dans vos paroles, la manière dont vous parlez, moi j'ai eu un gros travail à faire là-dessus, parce que j'étais extrêmement agressive, voilà, enfin ma famille peut en témoigner. C'est vrai qu'il y a besoin à un moment donné de s'écouter parler aussi et de voir les mots qu'on utilise, etc. Parce que c'est de l'énergie aussi. Donc qu'est-ce que je suis en train d'envoyer, quoi ? D'accord ? Il y a vraiment ça. Et du coup, on est quand même obligé. Oui, je me suis rendu compte que je parlais peut-être comme un membre de ma famille et que c'était le modèle que j'avais. Et, oui, tiens, je peux peut-être changer, quoi. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'on a le naturel qui revient au galop, mais il n'empêche qu'on peut vraiment arriver à faire ça. Et du coup, vous allez envoyer encore des choses différemment, et recevoir des choses différentes aussi. D'accord ? Bon, là, c'est juste, des petites choses. Vous allez en voir quelques-unes. Des croyances, je vous en ai listé quelques-unes. Les choses sont compliquées. Alors tout ça, les choses sont compliquées. Comment vous voulez que ça se simplifie dans votre vie si vous pensez que systématiquement les choses sont compliquées ? Ça, le compliqué, vous allez l'avoir, il n'y a pas de souci. Tout est contre moi. Je ne suis jamais au bon endroit au bon moment. Je ne peux faire confiance à personne. Chaque fois que j'ai des jours de vacances, il pleut ou je tombe malade. Je ne gagne jamais au jeu. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il faut gagner. Alors sur l'argent, il y en a énormément. Hein. Là, j'en ai mis 2, voilà, mais bon, voilà, je suis toujours en retard. C'est toujours pareil, Alors oui, parce que en plus, on va projeter sur l'autre. Hein. L'autre est bien sûr, tu t'es toujours comme ci, t'es toujours comme ça, etc. Je sais pas. Vous pourriez pas m'en dire quelques-unes, comme ça nous permettrait d'arrêter de parler un peu. Vous avez bien une ou deux à me partager. Ah oui, il y en a plein, mais justement, une ou deux comme ça, juste pour le plaisir. Il y a des personnes qui sont toujours là pour faire des reproches. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Oui, mais là, ce qui m'intéresse, c'est vous. Alors, quelles sont vos croyances à vous ?
Non, vous n'avez pas des petites à partager? Qu'est-ce que vous êtes sûr que jamais, vous faites jamais? Enfin, voilà, de toujours, qu'est-ce que vous dites? Toujours et jamais, rien que ça. Non? Bon, ok, c'est pas grave. Moi, c'est une amie. Oui, pardon? C'est une amie, donc je me repère à chaque fois que j'ai quelques jours de vacances, il pleut. Oui. C'est vrai, c'est pour ça que je lui C'est dis, vrai. quand est-ce qu'elle part en vacances? Voilà. Alors, chez nous, c'est l'inverse, par exemple. Nous, à chaque fois qu'on part en vacances, il fait beau. Enfin, partout où on va, nous, il fait beau. Nous, on a une super croyance et ça fonctionne bien. Donc, je vous invite à avoir cette croyance-là, vous voyez, parce que de toute manière, vous ne pouvez pas ne pas avoir de croyance. Ça fonctionne toujours. Par contre, essayez de les transformer pour que ça devienne des croyances sympathiques. Donc, nous, on a la croyance, il fait toujours beau. Et ça nous est arrivé plein de fois de partir à des tas d'endroits. Et quand on téléphone aux personnes, etc., on dit « Ah bon, ben non, nous, il pleut. Ah ben non, nous, il fait beau. » Donc, bon. Je pense que voilà. Les énergies favorisant les créations défavorables. Alors justement, on va parler un peu de programmation. Oui, c'est ça, je l'ai bien mis là quand même. Conscience collective et programmation. Là, c'est pareil, il n'y a pas tout, parce que ça serait trop long. Et puis voilà. Mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte un peu dans quel état d'esprit on peut être globalement. D'accord ? Bon, développement du matérialisme et coupure d'avec la source de vie. Alors moi, j'utilise le mot source. Souvent, parce que on a bien vu effectivement dans tout ce schéma-là, enfin tout ce que je vous propose ce soir, ou dans mon approche moi au cabinet, où vous vous souvenez la dernière sphère s'appelle la conscience élargie. C'est vrai que si on n'est pas du tout dans ce type de croyance pour le coup, parce qu'on va dire que c'est une croyance comme une autre, on se coupe de qui pour moi est la source de vie et pour beaucoup de gens heureusement, et du coup on est vraiment uniquement dans ce monde matériel et c'est dommage parce qu'il y a plein de potentialités du coup avec cette source de vie qui est intéressante et voilà. Alors j'en connais d'autres qui à l'inverse, eux croient en la source de vie mais en ont très peur, d'accord? Donc ça existe encore aujourd'hui. Suivant les milieux religieux dans lesquels vous faites partie, mais c'est vrai que il peut y avoir beaucoup de soucis avec, si par exemple je fais ce que je veux ou je sais pas, j'ai une activité particulière ou je pars de chez moi parce que ça va pas du tout, etc. Je vais être punie après. Je vais être punie par éventuellement un Dieu vengeur ou voilà. Il y en a, et ça existe encore, bien sûr. D'accord. Alors ça, je crois que c'est ce que je rencontre le plus. Scrupule à mener une vie joyeuse. Voilà. Alors ça, je pense qu'on l'a hérité des générations passées, qui de toute manière, ça se transmet de génération en génération. Mais est-ce que dans votre vie, la notion de plaisir, de joie, de manière spontanée, régulière, quotidienne, etc., est-ce que pour vous c'est quelque chose d'habituel? Voilà. Il peut y avoir une influence religieuse, mais pas, voilà. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'il y a tellement de malheur dans le monde ou autour de soi que c'est comme si on n'avait pas le droit effectivement de mener une vie joyeuse, d'accord? Donc ça, et on est jugé souvent d'égoïste en fait. Dès qu'on commence à montrer trop de bonheur et de choses comme ça, on passe pour des égoïstes ou des arrogants ou voilà, d'accord? Des insensibles, voilà, ça fait des envieux, voilà, d'accord? Donc on est vraiment dans ce schéma-là, et je peux vous dire que si vous êtes dans ce schéma-là, il y a de grandes chances que c'est ce que forcément vous émettez, on est d'accord, on est toujours dans la loi d'attraction là, donc hop, vous avez aussi des situations comme ça. Donc à un moment donné, si vraiment vous voulez de la création délibérée, joyeuse et heureuse pour vous, il va falloir que vous acceptiez d'assumer même vis-à-vis des autres et du jugement des autres, etc. Le bonheur, alors on n'est pas obligé non plus, si vous avez de l'argent par exemple, on n'est pas obligé de l'étaler partout, etc. Mais je veux dire, c'est vraiment un changement de mentalité aussi, qui n'est pas évident du tout, loin de là, d'accord ?
Ou le fait, par exemple, si vous voulez, moi je me suis trouvée confrontée, bon, en changeant de mon travail, moi j'avais un travail qui très rémunérateur avant, et voilà, j'avais réussi professionnellement. Comment accepter de mettre tout ça de côté pour démarrer un truc où, si ça se trouve, je ne vais pas gagner ma vie, quoi. Pas évident, hein, je veux dire, au niveau de... Bon, finalement, ça a été bien accueilli. Mais j'ai craint vraiment, à un moment donné, la réaction de mon entourage, enfin, surtout mes parents, pour ne pas les nommer, de dire, ben, c'est pas possible, quoi. Elle va pas tout quitter, tout arrêter comme ça, alors qu'elle a sa carrière, etc., quoi. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Non, mais c'est pour ça... Pardon ? Voilà, tout à fait, merci. Il y a toute la perte de l'inconnu, parce que, alors, ça va peut-être être... enfin, ça va aller un peu avec ça, parce que la culture du manque et de l'insécurité aussi, ça, on l'a beaucoup, hein. Écoutez, en ce moment, on est en plein dedans, hein. Alors là, voilà, donc ça, voilà, on a vraiment peur. On a peur de beaucoup de choses, d'accord ? Mais ça, je vous promets, c'est une vraie culture, hein. Moi, par exemple, je regarde de moins en moins les informations, je n'écoute plus, d'accord ? Alors c'est vrai qu'il y a des fois, je suis vraiment décalée, hein, parce qu'il y a des moments où... vous êtes d'accord avec moi ? Ça fait 5 ans que je regarde la télé. J'ai à la maison. Voilà, très bien. Mais c'est pour ça que vous êtes là ce soir, de toute manière, certainement, parce que vous êtes aussi en accord un peu avec ce que je dis, d'accord ? Voilà, parce que c'est vrai que très clairement, je l'ai remarqué moi-même, c'est que dès que je recommence à écouter la radio... très clairement, par exemple, la semaine dernière, je suis partie en formation. Je partais sur Avignon, j'étais là-bas, pas de soucis, etc. J'avais pas regardé les infos, voilà, ça faisait plusieurs jours que j'étais pas au courant, enfin voilà. Et le soir à l'hôtel, pour une fois, je regarde la télé, voilà, et je tombe sur les problèmes d'essence. Et j'étais pas au courant, moi, qu'il y avait des problèmes. Hop, réaction immédiate. Ah mince, je vais peut-être pas trouver de l'essence pour rentrer chez moi. Et ça m'avait pas effleuré l'esprit. Vous voyez ? Donc voilà comment, très rapidement, puis après je me suis dit, bon allez, stop là, parce que comme moi je suis habituée, je me sens, etc. Mais très facilement, on bascule dans le ne serait-ce que par l'environnement, voilà, et cette culture du monde. Bon, l'insécurité, c'est aussi pareil, hein, c'est le même genre. Hein. Ok, donc tous les tabous, hein, des plaisirs et de l'argent, donc c'est ce que on a commencé par dire aussi. Hein. L'argent, c'est vraiment un truc... moi, je fais partie d'un groupement de thérapeutes et on a beaucoup travaillé là-dessus parce que y a un vrai souci chez les thérapeutes d'arriver à se faire payer pour aider les autres. Ça, parce qu'il y en a plein pour qui c'est très compliqué, parce que comme si on avait appris que d'aider les autres, il fallait que ce soit gratuit, quoi, d'accord ? Donc il y en a vraiment beaucoup, enfin pas que chez les thérapeutes d'ailleurs, parce que je connais d'autres métiers, enfin dès qu'on est dans la santé à aider les autres, c'est vraiment pas évident, quoi, d'accord ? Alors qu'au bout d'un moment, il faut quand même comprendre aussi que l'argent c'est simplement une énergie, d'accord ? Et c'est un moyen d'échange aujourd'hui. Et il est vraiment important aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir éventuellement faire des choses dans le monde, pour pouvoir contribuer et aider les autres, etc. S'il n'y a pas d'argent, on peut rien faire, quoi. C'est pas notre propre malheur qui va aider le voisin, quoi, hein, très clairement. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi vraiment un changement de mentalité, hein, qui n'est pas forcément évident. Et puis j'avais mis un petit dernier, la lutte contre. Oui, la compétition comme mode de fonctionnement qui passe par la lutte contre. Alors, bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà dans votre vie, vous luttez contre beaucoup de choses, mais là, y a de quoi faire hein, au niveau des manifestations, de tous les mouvements divers et variés partout. Voilà. Sachez que, alors il y en a beaucoup qui me disent, oui mais alors si on fait plus rien, il n'y a plus rien qui avance. Alors bon, mais de toute manière, il y a toujours des personnes, hein, après chacun voit dans son coin. Après, il y a d'autres manières peut-être de lutter contre certaines choses, d'accord ? Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, j'essaie vraiment de mettre dans ma vie tout ce que je dis, tout ce que je prône, tout ce que je transmets, c'est déjà pas mal. Et je pense vraiment que par émulation, enfin déjà énergétiquement, puisque c'est la loi d'attraction aussi, vous émettez des choses dont vous allez influencer les autres sans le vouloir, ça va vraiment se faire comme ça.
Et puis, si vous avez des habitudes de vie, etc., logiquement, les autres vont s'en rendre compte aussi. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on a vraiment une influence aussi sur notre environnement, même si on ne lutte pas contre les choses, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une manière de voir. Et alors, certains fonctionnements personnels, donc j'en ai relisté quelques-uns, se plaindre de ses difficultés en permanence. Donc, inviter la violence dans sa vie, TV, jeux, sport, lutte, d'accord ? Passer son temps à critiquer et à combattre, avoir peur pour sa santé et se surprotéger, avoir peur des autres et de la vie en général, faire de la vie un adversaire plutôt qu'un allié, s'enfermer dans un monde connu et limité et chercher à éliminer tout autour de soi, tout ce qui constitue une menace a priori. Le contrôle. Alors ça, c'est... voilà. En règle générale, on essaie de contrôler un maximum. Et puis d'éliminer autour de soi tout ce qui peut, hein, tout ce qui pourrait être menaçant. Voilà. Mais encore une fois, je vous remets dans le cadre de la loi d'attraction, là, on est bien là. Donc, sachez que dès que vous allez être dans le contrôle ou des choses comme ça, en fait, vous faites des barrages énergétiques partout. Déjà, vous envoyez des choses qui ne sont pas particulièrement agréables, parce que vous envoyez du contrôle, vous allez recevoir du contrôle. Enfin bon, c'est toujours le même principe, hein, d'accord ? En plus, vous allez vraiment vous couper de la source de vie, en fait, qui est là en permanence, qui veut bien vous aider. Mais si vous n'en voulez pas, si vous voulez tout contrôler par vous-même et vous enfermer dans une prison, elle ne passe pas la vie. Hein. Les flux vont pas passer, d'accord ? Donc il y a vraiment aussi cette ouverture pour essayer de peut-être d'avoir des propositions de choses qui arrivent de l'extérieur, d'accord, que vous n'auriez pas forcément pensé par vous-même au départ ou développé, et voir effectivement pourquoi pas, ça peut être intéressant et pourquoi j'irais pas dans cette démarche-là. Mais c'est vrai qu'on est vraiment aujourd'hui dans une société où on essaie de tout prévoir, tout contrôler, tout sécuriser, et en fait, ça amène beaucoup plus d'enfermement qu'autre chose, quoi. Voilà. Voilà. Bon, il y a encore ce petit passage-là. Bon, ça fait quelque chose de plus. C'est vraiment un gros cheminement, en fait. Hein. Enfin, vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte. Mais la loi d'attraction, c'est pas juste je demande et puis je reçois, quoi. Hein, parce qu'il y a vraiment tout un travail personnel, en fait. Si vous voulez que ça marche bien, il y a tout un travail personnel de connexion avec vous-même, hein, qui est nécessaire. Et entre autres, il y a ça aussi. Il y a ce côté victime, hein, qui va rejoindre les vibrations basses de tout à l'heure. Donc j'attends que l'extérieur change pour être heureux, je me laisse dominer par mes croyances et mes peurs, je n'écoute pas mes désirs et mes besoins, je me sens coupable de mes attitudes. Voilà, ça on est souvent dans cet aspect-là. Et moi je vous invite à être le plus possible responsable de vous-même, d'accord ? Mais vraiment de vous-même, hein. D'avoir conscience que tout part de vous, que vous créez tout ce qui vous arrive, que vous avez toujours le choix du regard, hein, que vous allez avoir. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais j'ai pas le choix des événements de ma vie. Alors on peut le voir comme ça, mais dans un premier temps, vous avez toujours le choix de savoir comment vous allez réagir par rapport à ce qui vous arrive. D'accord ? Et moi, je vous dis que à partir du moment où vous commencez à changer votre regard, à être plus dans l'acceptation qu'on a dit tout à l'heure, okay, et à vraiment assumer les conséquences, etc., tout doucement, vous allez transformer votre énergie et vous aurez de toute manière de plus en plus de choses qui vous conviennent, donc de moins en moins d'événements difficiles qui vont éventuellement vous entraîner dans ce côté de victime. Hein. Vraiment, hein. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais c'est tout un changement énergétique qui fait que vous allez tout doucement mais sûrement attirer des événements différents au fur et à mesure, et au fil du temps, alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais au fil du temps, ça va se transformer, et du coup, vous ne poserez plus de questions, hein, vous allez rester dans ce mode de responsabilité, hein, parce que vous n'aurez plus besoin d'être victime, hein, vous n'aurez plus les événements en fait qui vous invitent à l'être. Hein. Donc là, on est dans les vibrations hautes. Hein. Alors c'était un petit résumé, juste du changement en fait que ça vous demande. Hein. Inconscience et mode automatique, conscience, choix et décision. Passer de la victime impuissante à la responsable qui a du pouvoir, hein, quand même. Ne plus se concentrer sur le manque,
Est-ce que ce que nous ne voulons pas, donner l'attention à ce que nous désirons à la place. Alors ça, c'est super important. Hein. Penser uniquement en termes d'action visible, ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ben, je vous invite à penser en termes de vibration invisible. Ça, c'est un vrai changement pour vous, hein, globalement. D'accord ? Bon, bah, tout le travail sur l'ego, hein, l'ego, le mental, les croyances, on l'a vu, donc être beaucoup plus dans l'être, le présent. Et en même temps que l'ego, vous avez la batterie qui arrive, contrôle, résistance, combat, limite, pour être plus dans l'acceptation. Hein. Voilà. Bon, moi, au cabinet, c'est vrai que j'essaie d'aborder le plus possible maintenant toutes ces choses-là. Donc éventuellement, donc j'ai mon cabinet à Aix-les-Bains ou à Annecy, où je le fais par Skype, mais bon, a priori, je pense que vous êtes de la région. Pour essayer de travailler voilà, les fils, les croyances limitantes, tout ce qui est programmation, peut-être découvrir un peu plus les besoins, les limites, l'influence de l'environnement. On n'en a pas parlé ce soir, mais bon, ça c'est un outil qui est très important aussi, le miroir des relations. Et avoir cet élargissement de conscience de plus en plus hein, sur vos valeurs personnelles, sur ce que vous voulez voir arriver. Écoutez tous les messages du corps, de la maladie, des épreuves. Pour tout ça, augmenter la fréquence vibratoire. Hein. C'est vraiment ça, hein, le message de ce soir. Hein. Et avec ça, ce qui est magique, enfin moi ce que je me rends compte, c'est les prises de conscience. Parce que ça se démultiplie. Je peux pas vous... Voilà, c'est vraiment ce dont je me rends compte. C'est plus je suis calme, plus... moins je pense, en fait. Moins j'essaie de contrôler. Plus je me centre régulièrement comme ça, où j'envoie des graines, etc., plus j'ai des prises de conscience. Alors, ça peut arriver par des choses directes, mais ça va être aussi les bouquins qui me sont proposés, des trucs sur Internet qui m'arrivent. Toutes les personnes qui viennent me voir au cabinet ont toujours un message pour moi. Ça, je leur dis souvent, mais c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a toujours une chose qui se passe à un moment donné. Enfin, voilà, et prise de conscience. Et ça va de plus en plus pour, je l'espère pour vous, vivre la vie qui vous ressemble et réussir tout en contribuant au monde, hein, parce que tout ça, c'est pas que égoïste. Hein. Ça pourrait le paraître comme ça, mais il y a aussi derrière cette idée de contribuer au monde. Hein. Et j'ai essayé de l'imager un peu. Au début, il y a notre conscience ordinaire à la lueur d'une lampe torche. Et à la fin, ça peut donner ça. Hein. Puis petit à petit, conscience qui s'élargit et la lumière qui grandit. Voilà. Hein, si vous pouviez retenir une chose comme ça. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques bouquins, éventuellement. Donc, ceux qui ont, en ésotérique, hein, ceux qui ont diffusé la loi d'attraction, c'est Esther et Jerry Hicks. Bon, pour eux, ça a commencé dans les années 80. Voilà, donc vous avez deux bouquins, parce que là c'est eux en fait. Bon, Abraham, c'est en fait Esther, c'est elle qui canalisait, hein, donc conscience, voilà, conscience élevée, voilà, qui s'est dit et s'appelait Abraham. Donc là vous avez vraiment toute la partie ésotérique du pouvoir de la loi d'attraction. Vous en avez une autre aussi, Rhonda Byrne, qui a écrit quelque chose qui s'appelle Le Pouvoir, c'est un peu le même genre de choses. Et puis il y a d'autres bouquins éventuellement sur le jeu quantique, et le corps quantique, Deepak Chopra. Bon, éventuellement, hein, s'il y en a que... Si vous voulez avancer un petit peu plus là-dessus. Alors voilà, sinon ça c'est mes coordonnées. Il y a un site internet. Alors vous avez mes flyers là à la sortie si vous voulez. Il y a deux sites. Donc le site internet de base où il y a un peu comment je fonctionne, où je me trouve, tout ce qui était plus au départ, hein, l'alimentation, etc. Mais je suis en train de le transformer quand même avec tout doucement ce que je vous ai dit aussi ce soir. Et un blog où là je fais plutôt soit j'écris des articles, soit j'y mets des vidéos.